Allez, à tout de suite. Eugénie Bastier est avec nous également. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. On est à moins d'un mois maintenant de l'élection présidentielle américaine et la bataille est plus serrée que jamais entre Donald Trump et Kamala Harris. Le clientélisme électoral fait rage. Oui, vous savez, aux États-Unis, la politique est un marché découpé en parts, divisé en genres, en races et en communautés. Alors que la présidentielle va se jouer dans certains États à quelques voix, un électorat apparaît particulièrement décisif, celui des hommes noirs. En effet, si les femmes noires sont toutes derrière Kamala Harris, Donald Trump a réussi à séduire une partie des hommes. En 2020, ils étaient 12% à voter pour lui. En 2024, ils pourraient être 20%. C'est assez préoccupant pour qu'Obama en personne intervienne. Il y a quelques jours, il a fait la morale aux hommes noirs qu'il a implicitement accusés de ne pas voter Harris par sexisme, ce qui a déclenché un mini-scandale. Affolée, la candidate démocrate a lancé un plan de dernière minute pour séduire cet électorat clé. Son programme d'opportunités pour les black men, les hommes noirs, est un chef-d'œuvre de clientélisme électoral. On y trouve plusieurs mesures comme la proposition de prêt à taux zéro réservé aux hommes noirs, la protection des investissements en crypto-monnaie pour les hommes noirs, le développement d'un programme de santé pour les maladies qui touchent spécifiquement les hommes noirs, etc. etc. Qu'est-ce qui vous choque dans ces mesures, Eugénie ? Écoutez, je ne sais pas comment appeler ça autrement que du racisme inversé. Les mêmes d'ailleurs qui parlent de racisme systémique envers la population noire organisent un système légal de discrimination envers la population blanche. Et c'est pas la première fois que ça arrive, puisque pendant le Covid, figurez-vous que certaines aides d'État avaient été réservées aux agriculteurs socialement défavorisés, ces derniers étant définis comme étant noirs, amérindiens, hispaniques ou asiatiques, bref, non blancs. Alors, dans son programme, alors ça c'est ce qui m'a le plus frappé, Kamala Harris propose aussi la légalisation de la marijuana pour aider les minorités condamnées pour trafic à s'en sortir par le commerce de la drogue. Alors, outre que ça a déjà été essayé à New York et que ça a été un complet fiasco, c'est peut-être le comble du racisme que de considérer que le destin des Noirs américains est le business de cannabis. Encourager les minorités à fumer de la marijuana, quand on sait les dégâts qu'elle fait au cerveau, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de leur assurer une vie de succès. On voit bien que ces opportunités sont surtout de l'opportunisme qui se double d'un infantilisme social qui instrumentalise totalement les minorités pour accéder au pouvoir. Bon, après tout, on peut se dire, Eugénie, que c'est l'Amérique, la race, c'est une donnée politique à part entière là-bas. Oui, et c'est vrai d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon, notre champion national qui essaie de cibler par tous les moyens le vote musulman et immigré, pourrait faire un petit stage de communautarisme auprès des démocrates américains. Il aurait bien des choses à apprendre. Vous savez, c'est assez agaçant, il est de bon ton de fustiger le retard de la France par rapport aux États-Unis, que ce soit en termes de revenus, de fusées ou d'intelligence artificielle. Eh bien, je pense que sur le plan du racisme, nous sommes plutôt en avance et que notre pays n'a rien envié à la démocratie américaine. Et puis, Dimitri, je ne suis même pas sûr que cette politique identitaire soit efficace. Comme le montre le relatif succès de Trump auprès des hommes noirs et surtout des latinos, les minorités en ont peut-être assez d'être instrumentalisées. Cette politique identitaire est aussi un moteur de ressentiment pour les classes blanches qui votent Trump. Le geste de Kamala Harris a quelque chose de désespéré et de désespérant. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. 8h37 sur Europe 1.